Allez, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisqu'en ce moment j'accueille un stagiaire qui est passionné par la nature mais également par les réseaux sociaux et le montage vidéo. Et j'ai décidé aujourd'hui de me prêter un petit peu au jeu avec lui. Il va venir m'interviewer. Comme ça vous allez en savoir un petit peu plus sur quel genre de jardinier je suis. Et tout ça, ça va aller se passer à l'intérieur. Allez, c'est parti! Alors Xavier, aujourd'hui je vais t'interviewer parce que ça rentre dans le cadre de mon stage et puis ça va permettre à toutes les personnes qui regardent la vidéo de mieux te connaître. Alors en première question, ça va être quand et pourquoi as-tu créé ton entreprise Pousse Partout? Alors Pousse Partout, c'est une entreprise toute jeune. En fait, j'ai créé ça le 9 octobre de cette année, donc c'est tout récent. Pourquoi? En fait, c'est la suite logique d'un parcours professionnel que j'ai eu toutes ces dernières années. Donc c'est aussi parce que j'ai toujours voulu travailler pour moi. Donc c'est pas la première expérience que j'ai professionnelle où je travaille pour moi. En fait, j'ai déjà eu une première entreprise où j'ai commercialisé des produits locaux. Donc moi, je suis en Normandie, des produits normands. Et puis une deuxième entreprise où j'étais associé avec ma femme d'ailleurs, où nous avons créé une boutique de miel à Caen spécialisée en produits de la ruche. D'où le beau t-shirt que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et puis tout ça, ça touche un petit peu le même univers. Hein, ça rejoint la nature. Mais comme je suis énormément passionné par le monde du végétal, le potager, mais pas que, on en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo, et j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure et de créer Pousse Partout. Alors Xavier, je te propose qu'on aborde d'abord en premier lieu un domaine, celui du potager. Comment te définirais-tu comme jardinier? Alors comme jardinier, c'est une super question ça. On pourrait en parler pendant très longtemps, donc je vais essayer de faire assez court, mais et être précis quand même. En fait, d'abord dire que je suis un jardinier passionné, donc ça c'est vraiment la première chose, c'est que c'est quelque chose qui me passionne, mais aussi avec des valeurs éthiques importantes, si tu veux. Je veux pas faire du potager n'importe comment. Donc pour moi, le potager, c'est déjà un lieu où je vais faire beaucoup d'expériences, tenter de nouvelles choses et aussi apprendre avec le temps, parce qu'en fait, on n'a jamais fini d'apprendre quand on est jardinier. Donc me caler au rythme de la nature. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est que quand je suis jardinier, je me cale au rythme de la nature. Et puis, avec des principes et des valeurs, hein, on a eu le temps d'échanger déjà un petit peu tous les deux là-dessus. C'est-à-dire que moi, je jardine de la manière la plus naturelle possible, donc, et de la manière la plus autonome possible. C'est-à-dire que je vais éviter d'avoir au maximum des produits qui vont rentrer dans mon potager. Alors, quand je parle de produits, je parle pas spécialement de produits chimiques. Hein. Je parle même, admettons, de plants de tomates ou de plants de betteraves, puisque les plants, je les produis moi-même. Et faire mes semences aussi moi-même. Donc ça, c'est vraiment l'autonomie dans mon potager. Je dirais que je suis un petit peu un jardinier dans cet esprit-là. Je suis aussi un jardinier très curieux. Voilà, j'aime énormément regarder ce que font les autres jardiniers aussi, apprendre aussi de leurs expériences. Voilà, pour moi, je suis un jardinier curieux qui aime expérimenter avec des valeurs éthiques. Donc tu es en quelque sorte un permaculteur. Alors, le terme permaculteur, c'est un terme que j'utilise très rarement, en fait. Il y a des gens qui me demandent de temps en temps, qui me disent, mais en fait, je t'ai fait visiter mon potager, hein, toi-même tu as eu cette réflexion-là. Par exemple, moi je fais des bulles de culture, spirale aromatique, comme je t'ai dit, je fais mes semences, je n'apporte pas de produits, je paille mon sol. Alors c'est vrai que j'utilise des techniques qui sont issues des techniques de la permaculture. Alors moi, la permaculture, pourquoi j'évite de dire que je suis un permaculteur, en fait, même si j'adopte de nombreux principes liés à la permaculture. Pourquoi? En fait, la permaculture, c'est quelque chose... moi, j'ai un peu plus de 50 ans, si tu veux, et il y a 40 ans en arrière, c'était un mot qui était très peu utilisé par le grand public. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu un mot qu'on utilise un petit peu partout. Et en fait, si tu veux, moi, ça me fait penser aussi un petit peu au bio. Comme ce mot biologique, hein, production biologique, ce sont des beaux univers, hein, la production biologique ou la permaculture, mais je trouve aussi qu'il y a de temps en temps, c'est mon avis, hein, mais un petit peu de dérive, un petit peu de business qui est fait autour de ça, et moi ça me gêne. C'est pour ça que tout à l'heure, comme je disais, moi je me définis plutôt comme un jardinier qui jardine de manière naturelle, respectueuse de l'environnement, en accord avec la nature, qui se cale au rythme de la nature, plutôt que de parler de permaculture. Alors oui, c'est sûr que quand les gens regardent un petit peu ce que je fais, quand les gens échangent avec moi,
ils me disent tu fais de la permaculture. Mais j'évite, tu vois, de dire ce mot-là. Alors moi j'en connais des permaculteurs, hein, mais des vrais permaculteurs, hein, des gens qui travaillent vraiment avec ces principes-là. Et la permaculture, si tu veux, pour moi, quand on parle de permaculture, je parle pas uniquement de ce qu'on fait dans le potager, je parle aussi d'un état d'esprit. Donc tout ça, moi, le jour où on m'a parlé de permaculture, la première fois qu'on m'a parlé de ça, je me souviens, je me suis fait la même réflexion que la première fois qu'on m'a présenté un produit biologique. La première fois que quelqu'un m'a présenté un produit biologique, c'était dans les années 90, et je m'étais interrogé, la personne me disait, je mange des produits biologiques, et je lui avais dit, mais c'est quoi tes produits biologiques? Et en fait, en m'expliquant, j'avais dit à la personne, bah, tu manges normalement. Voilà. Et sur la permaculture, j'ai la même réponse, en fait. Je dirais que je jardine normalement. Voilà. Pour moi, la permaculture, c'est ce qui devrait être, entre guillemets, la norme à petite échelle, hein. À grande échelle, c'est peut-être différent. Mais voilà, dans un potager, bah, je jardine normalement plutôt. Donc je veux dire que je suis un jardinier qui jardine normalement avec des principes, comme je t'ai dit, qui peuvent faire penser à la permaculture sans me dire permaculteur. Quelle est ta vision de l'autonomie alimentaire? Est-ce que c'est ton but recherché? Alors, avant de te parler d'autonomie alimentaire, ce qui est important pour moi, c'est de parler de qualité de produit. C'est-à-dire que dans mon potager, les légumes que je vais y produire sont des produits que j'estime hautement qualitatifs. Avant de parler de volume. Pour moi, ça c'est hyper important parce que bien souvent, les légumes que je produis dans mon potager, c'est des légumes, s'il avait fallu que je me les achète à qualité égale, en termes de pouvoir d'achat, ça aurait eu un coût qui aurait été assez important. Donc, je vais produire un produit hautement qualitatif qui va avoir un coût moindre que si j'avais été l'acheter. Voilà. Avant de parler d'autonomie, alors c'est vrai que moi, comme j'ai une surface de terrain assez conséquente, il y a des variétés de légumes sur lesquelles j'arrive à être en autonomie. Mais après, ça dépend de ce qu'on parle quand on entend autonomie. On parle d'autonomie alimentaire, mais pour combien de temps? Pour l'année, pour une semaine, pour une journée? Donc moi, en fait, quand tu parles d'autonomie, une salade, admettons que je produis dans mon potager, qui est hautement qualitative en termes de qualité et que je ramène chez moi, et ben c'est de l'autonomie sur une salade. Donc, quand on parle d'autonomie alimentaire, ça peut faire rêver les gens. Même quand vous produisez une salade ou un kilo de haricots ou une betterave que vous sortez de votre potager et qu'elle est hautement qualitative, eh ben vous faites de l'autonomie tout simplement. Donc l'autonomie, c'est bien de la revoir à petite échelle, à mon avis, plutôt que de l'avoir à grande échelle, ce qui est quand même compliqué pour les jardiniers, à moins d'avoir un grand terrain et beaucoup de temps à y consacrer. Alors ça me donne déjà une petite idée de qui tu es comme jardinier, mais j'ai vu aussi que tu intervenais chez les particuliers, plus particulièrement dans l'espace vert. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors ça, c'est une deuxième activité que j'ai mis dans Pousse Partout. Il y a le potager, mais il y a l'activité entretien du jardin chez le particulier. Donc il y a des liens entre les deux, hein, quand même. On reste dans le monde du végétal. Ceci dit, ce sont quand même des métiers un petit peu différents. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette année, je suis allé me former. En fait, je suis allé dans un centre horticole pour passer un brevet professionnel d'aménagement paysager que j'ai obtenu. Ce qui m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences. Alors il y a des choses que je connaissais déjà, hein, le sol, la photosynthèse des plantes, un système racinaire. Enfin, il y a un vocabulaire, il y a un univers que je connaissais déjà. Mais il y avait des techniques vraiment spécifiques à l'entretien du jardin du particulier, un jardin d'ornement, jardin d'agrément, entretien des plantes aquatiques, enfin tout cet univers-là que je maîtrisais un petit peu moins. Et donc je suis allé me former. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important aussi, parce que ça me passionne aussi, si tu veux. Je suis passionné par le monde du végétal, comme je t'ai dit, et pas que le potager. Et c'est vrai que c'est intéressant pour moi parce que bien souvent, les particuliers, moi j'avais des gens qui me contactaient pour du potager et qui avaient à côté un jardin d'ornement. Donc les deux, j'ai décidé de mettre les deux dans l'entreprise. Voilà, je suis vraiment passionné par ces deux univers-là. Donc j'interviens, oui, en effet, à domicile. Alors ça va aller de la tonte de pelouse, hein, la chose classique, à la taille de haie, mais ça va aller à des choses un petit peu plus spécifiques et un peu plus techniques, hein, la taille de certains végétaux, la plantation de certains végétaux, et puis aussi du conseil que je vais pouvoir amener aux particuliers sur comment aménager son espace de vie, comment l'entretenir. Voilà, c'est une relation avec le particulier sur son espace de vie que j'aime énormément et que j'avais envie de développer dans cette activité Pousse Partout. Alors maintenant, si on parlait un peu du club potager Pousse Partout, que proposes-tu concrètement aux personnes qui deviennent membres? Alors, le club potager Pousse Partout, on va dire que c'est encore une autre activité. En fait, il y a 3 activités, on va dire, en Pousse Partout. Il y a ce que je fais dans mon potager, que je partage au quotidien dans ma vie personnelle, mais aussi avec mon entourage. Il y a donc l'entretien du jardin à domicile. Et donc, il y a une autre activité. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est aussi de transmettre ce que je fais dans mon potager au maximum de jardiniers.
En fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui venaient me poser des questions ces dernières années. Et puis, je me suis dit, tiens, il y aurait peut-être quelque chose, en fait, pour venir en aide aux gens, les aider, de par mon expérience, à faire du potager chez eux. Et je me suis dit, tiens, comment je pourrais mettre ça en place? Donc, j'ai décidé, alors moi, j'appelle ça club, potager pousse partout, parce que je trouve ça sympa, la notion de club et compagnie. Ça fait un peu cohésion, collectif, chaleureux, amical. Enfin, voilà, c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve aussi. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais amener aux gens, notamment au travers des réseaux sociaux, hein, puisque j'y suis quand même assez présent, pour partager mon expérience. Donc, le club potager pousse partout, en fait, ce que je propose, c'est un partage d'expérience. Donc, ça peut se faire de manière individuelle, mais ça peut se faire aussi de manière collective, hein. Les gens qui deviennent membres choisissent ce qu'ils ont envie de faire avec moi. Donc, je leur propose des contenus spécifiques, je leur propose des entretiens, des visios en individuel avec moi. Alors, ça peut aller de choses très succinctes à des choses très techniques, hein. On peut élaborer un plan de semis avec le particulier, avec la personne. On peut, selon l'endroit où elle va habiter, la région, le temps qu'elle a y consacré, son expérience en termes de potager. Je vais également faire du partage de semences, puisque moi, je produis mes semences, comme tu as vu. J'ai des semences, j'ai des volumes assez conséquents sur certaines semences. Donc, je les offre en fait aux gens qui deviennent membres. Voilà, pour moi, c'est vraiment de partager cette aventure-là. Donc, bien souvent, les gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui sont intéressés aussi par les valeurs et l'éthique, hein, on en a parlé au début de la vidéo, que je représente. Voilà. Et de les accompagner et de les voir évoluer là-dedans. Et pour moi, ma plus grande satisfaction, c'est de voir les gens, en fait, heureux dans ce qu'ils font. Voilà. Récolter, apprendre de leurs erreurs. Voilà, pour moi, c'est vraiment un lieu d'échange, le club potager pousse partout. Mais alors, pour devenir membre, il faut une participation? Et si oui, est-ce que c'est concordant avec les valeurs que tu défends? Alors, ça y est, on parle d'argent. Non, je plaisante. Alors, pousse partout, faut pas oublier, c'est quand même une entreprise, hein. Donc, moi, je suis là pour faire un métier que j'aime, mais aussi en vivre, hein. Donc, oui, il y a une participation, évidemment. Ceci dit, c'est vrai que je t'ai montré un petit peu ce que je proposais, hein, au niveau des participations. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose qui soit vraiment accessible pour la plus grande partie des gens. Voilà, pour moi, c'est important parce que, moi, je te dis, la notion de partage, pour moi, elle est hyper importante. Et j'avais pas envie de demander une blinde aux gens pour aller faire pousser des salades, quoi. Voilà, c'était pas le but recherché. Donc moi, j'ai trouvé une formule, enfin, j'ai deux formules que je propose, hein, dans le club potager pousse partout. Et dans les deux formules, ce sont des prix que j'estime vraiment, qui sont petits, hein, par rapport à ce que je propose, hein, à l'offre qui est proposée. D'autant plus que quand on devient membre, en fait, on devient membre à vie avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de système de renouvellement, si tu veux, tous les ans où tu vas renouveler un abonnement. Une fois que tu es rentré comme membre, tu es membre à vie. Donc ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui était important à partager. Et comme je t'ai montré, hein, je t'ai montré les deux options que je proposais. Et en fait, ce sont des options, honnêtement, qui sont accessibles, hein, même pour quelqu'un qui aurait peu de revenus, parce que pour moi, c'est important de mettre ça au maximum, enfin d'élargir ça au maximum, que ça soit pas entre guillemets l'élite qui ait accès à ça, si tu veux. Donc, avec ce que je propose, oui, on peut assez facilement devenir membre du club potager pousse partout, et ce, quels que soient ses revenus, en fait. Voilà, tout à l'heure, je te parlais de pouvoir d'achat par rapport aux légumes qu'on achète, et là, c'est pareil par rapport à ce que je propose. Je voulais que ça soit offert au maximum de personnes, et voilà, je suis dans cette optique-là, et je veux pas sortir de cette optique-là. Je veux pas que ça devienne une machine où je vais demander 800 €, 400 € aux gens pour leur donner du conseil en potager, quoi. Bon Xavier, merci pour ce beau témoignage. J'espère que cette vidéo plaira à tout le monde. En tout cas, moi j'ai été super content d'échanger avec toi. Je continuerai à te suivre sur tous les réseaux où tu es présent. Voilà. Écoute, moi ça a été vraiment du pur bonheur, hein, ces quelques jours passés avec toi en stage dans l'entreprise. Je suis content d'avoir partagé ça avec toi. Tu m'as énormément amené aussi, puisque tu m'as amené tes connaissances aussi, puisque tu as des connaissances, hein. Voilà, donc moi je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis pour ceux qui regardent la vidéo, si vous avez des questions ou des interrogations ou des remarques à faire par rapport à tout ce qui a été dit dans cette vidéo, faut pas hésiter à mettre des commentaires, voilà. Et puis je tâcherai de répondre à chacun de vos messages. Et Xavier, j'ai remarqué qu'à chaque fois à la fin de tes vidéos, il y a quelque chose que tu dis. Et si on le disait en même temps? On vous envoie plein de bonnes énergies du potager!